Donc bonjour, on nous appelle souvent les chercheurs alternatifs. Moi je préfère le terme ambitieux. Et on nous dit souvent qu'on n'est pas rationnel, qu'on invente des choses, que c'est beaucoup plus pragmatique que ça. Et je pense que si on est là justement, c'est parce qu'on est vraiment plutôt terre à terre et on a besoin de comprendre. Quand on voit des choses construites dans les déserts, dans le haut d'une montagne, dans des marécages, on se dit que si on a construit ces choses-là dans ces endroits-là, c'est qu'il fallait les mettre à cet endroit-là et pas ailleurs. Et pour les archéologues, pour les égyptologues, souvent les choses sont mises un peu au hasard. Donc moi j'ai décidé d'enquêter comme ça sur la Terre avec ce qu'on appelle le Google Earth et de chercher à comprendre s'il y avait des relations entre tous ces lieux. Donc j'ai fait donc cette première conférence sur la Roche-Chauffée, sur ce dolmen au sud de Rennes, et je me suis aussi intéressé aux pyramides. J'ai regardé que l'Égypte, surtout la Basse-Égypte, donc à côté donc sur le Nil et près de la Méditerranée, et j'ai essayé de comprendre pourquoi on a positionné les pyramides à tel et tel endroit, que ce n'était pas possible que ce soit le hasard. Donc avant de parler des pyramides, je voulais quand même montrer aussi que les anciens connaissaient les caractéristiques de la Terre et de la Lune, parce que la caractéristique de la Lune et la Terre aussi, pour moi, c'est la géométrie sacrée. Pourquoi? Parce que souvent quand on parle de géométrie sacrée, c'est pi, 3,14, c'est 1,618, ce qu'on appelle le nombre d'or. Et puis en regardant, je me suis aperçu que si on additionnait le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune, on obtenait 1,618, le nombre d'or. Le diamètre de la Terre plus le diamètre de la Lune, ça fait le nombre d'or. C'est extraordinaire, non? Et si vous prenez le diamètre de la Terre fois le diamètre de la Lune fois pi, 3,14, si on fait fi dire virgule, on obtient le diamètre du Soleil. Tout est lié. Et donc, je me suis intéressé pas mal à la Lune, à la Terre, avant de commencer à parler des pyramides. Une autre chose extraordinaire, par exemple, si vous prenez la Terre, qui est une boule, et vous la mettez dans un carré, et après vous déroulez le périmètre du carré sur une droite, vous déroulez le périmètre de la Terre, dans la circonférence, sur une droite, il y a une différence. Et la différence, elle est de 10 921 km. C'est exactement le diamètre de la Lune. Donc le carré qui tient la Terre, il fait exactement 12 742 x 4, 50 968, moins 40 046, la circonférence de la Terre, on obtient 10 922 exactement, ce qui est la circonférence de la Lune. Et donc j'ai regardé si les pyramides pouvaient être positionnées par rapport aussi à des caractéristiques de Terre et de Lune. Et je me suis aperçu qu'il y avait une pyramide, la plus au nord, qu'on appelle Djedefre, qui était placée exactement à 6679 km du pôle Nord. Alors 6179 km, ça vous dit peut-être rien, mais si vous prenez